Tout d'abord, j'aimerais féliciter le candidat pour ce travail brillant, pertinent, nouveau, éthique, qui respecte parfaitement la méthodologie de recherche. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui m'ont associé à expertiser ce travail de thèse. Je ne m'étalerai pas sur les remarques et les questions qui ont été abordées par mes maîtres. Je vais être très bref en demandant juste au candidat, donc en page 249, normalement vous avez effectué une IRM chez l'un de vos patients. Quelle en a été la motivation? Une IRM. Quelle en a été la motivation chez ce patient? Vous parlez en page 250 du bilan pneumo-allergique. Veuillez, s'il vous plaît, détailler ce bilan pneumo-allergique. Il consiste en quoi? Vous avez opéré un enfant, chose assez rare pour le préciser, de 12 ans qui a été diagnostiqué à 10 ans. Est-ce que cet enfant a été exploré, notamment pour la mucoviscidose? Et voilà. Et je vous remercie. Merci, professeur Mourabbi, pour ces questions pertinentes, pour ces remarques. D'abord, en parlant d'IRM, on a réalisé une seule IRM chez un seul patient. Vu la présentation atypique de sa polypose, on a suspecté un papillome inversé et on a demandé une IRM, c'est juste pour faire la part des choses. Mais sinon, nous ne réalisons pas d'IRM en matière d'exploration de polypose naso-sinusienne. Pour le bilan pneumo-allergologique, en général, c'est des patients qui nous viennent orientés par un pneumologue. Alors, le pneumologue, en général, il explore sur le plan pneumo-allergologique des tests d'allergie, des UFR, à la recherche d'asthme, à la recherche d'hyperréactivité bronchique. Mais en général, nous, on ne demande pas directement ces bilans pneumo-allergologiques. Pour l'enfant, effectivement, on a opéré un enfant d'une fillette de 2 ans pour une polypose naso-sinusienne. On a adressé en pédiatrie pour un AV éventuellement, pour rechercher éventuellement une mucoviscidose ou une autre pathologie associée. Le bilan était négatif, alors on l'a opéré pour sa polypose. Merci. Voilà. Merci. C'est à moi.